dare, benedicere, predicare. Chers frères, chères sœurs, en ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Jésus nous invite à nous arrêter sur la connaissance réelle de sa personne. Comme nous l'entendons dans l'Évangile, qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Pour bien saisir ce que veut nous enseigner ce texte, nous devons d'abord nous demander pourquoi Jésus dort-il? Et partant, pourquoi Saint Marc le relève pour nous? Jésus dort simplement parce qu'il est un homme, comme vous, comme moi. En plus, il vient de prêcher toute la journée. Il s'est fatigué et il fait nuit. Après un travail aussi harassant, il faut se reposer et reprendre des forces. Se reposer et dormir font partie de la nature humaine que Jésus partage avec nous. Mais pourquoi ce fait si banal, si anodin, devient si important pour que Saint Marc le relève? Justement, pour nous dire que Jésus est homme, que sa nature humaine est réelle et non fictive. Mais derrière cette humanité se cache une autre nature qui se manifeste par la puissance qui arrête la tempête. Exactement comme celui qui, dans la première lecture, se révèle à Job au milieu de la tempête pour lui dire qu'il est le créateur de toutes choses, donc qu'il a le pouvoir sur tout, il est Dieu. Donc, en Jésus, il y a Dieu lui-même. Ainsi, en plus de la nature humaine, si fragile, si faible, si limitée, en Jésus, il y a aussi la nature divine qu'il partage avec le Créateur de l'univers. Jésus est donc Dieu. Non pas le Créateur, il n'y en a qu'un seul, le Père, mais Dieu est Dieu sauveur. Jésus est le seul sauveur. Comme homme, Jésus est soumis, comme nous tous, aux lois de la nature, à la faim, à la fatigue, à la mort. Mais comme Dieu, il est vainqueur du mal et de la mort. Il est donc le Messie sauveur. Messie, oui, bien plus que Noé, symbole de la paix qui arrête le déluge, symbole de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Noé, ministre de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Jésus est plus que lui. Jésus est Messie, oui, bien plus que Moïse, qui a fait traverser la mer Rouge au peuple de Dieu pour le libérer de l'esclavage en Égypte. Moïse, par qui Dieu donne sa loi. Moïse, le vrai maître de l'Ancien Testament. Jésus est bien plus que Moïse. Il est Dieu sauveur, le Messie Dieu. Si cette traversée mouvementée du lac rappelle donc à l'évidence à la fois le déluge maîtrisé par Dieu, par l'intermédiaire de Noé, et la traversée de la mer Rouge par l'intermédiaire de Moïse, le récit montre surtout que Jésus est la nouvelle et définitive alliance qui nous ouvre pleinement à la béatitude éternelle. Dès lors, la leçon fondamentale que Jésus nous enseigne aujourd'hui, c'est user
de notre foi en son nom pour traverser les épreuves de la vie sans paniquer, sans transiger. L'image de la barque avec Jésus à l'intérieur, la barque sur l'eau, ballottée par le vent et la tempête, cette image renvoie à l'Église, ballottée par toutes sortes d'épreuves dans le monde. Si cette barque n'a pas chaviré, nous comprenons que l'Église du Christ ne sombrera jamais, quelles que soient les difficultés qui la menacent. Tant que le Christ est là, son Église ne coulera point, même si on a l'impression qu'il dort. Mais l'Église du Christ, c'est chaque baptisé et chaque communauté des baptisés. Le lien de foi véritable avec le Christ est une sécurité contre toutes les épreuves. Seulement, nous le constatons souvent, il faut chaque fois savoir le réveiller, lui le Christ, lorsque nous avons l'impression qu'il dort. Il faut chaque fois savoir traverser même sa mort pour s'attacher à lui, le ressusciter, afin de retrouver la tranquillité et la paix dans la vie. Du coup, la pointe du texte évangélique d'aujourd'hui est, à mon sens, savoir réveiller en nous le Christ. Notre rapport au Christ doit rester vif, vivant, actif, pour affronter vigoureusement les tempêtes de notre existence. Ceci est valable tant pour chacun d'entre nous que pour nos communautés, nos familles. Chaque fois que nous sommes réunis, le Christ est au milieu de nous. Mais comme en sommeil, il nous faut le réveiller par notre prière, nos supplications, nos louanges. Pour affronter victorieusement les épreuves de nos vies, nous devons réveiller en nous le Christ qui sommeille. Enfin, si dormir à côté de quelqu'un ou entre les bras, les mains de quelqu'un, c'est d'abord lui faire confiance. Une confiance parfois folle. Contemplons aujourd'hui cette confiance inouïe que le Christ fait à ses disciples. S'il dort tranquillement, s'il s'abandonne entre les mains de ses disciples, c'est parce qu'il leur fait confiance pour le porter à bon port. De fait, c'est à eux qu'il confie son Église jusqu'à la fin du monde. Quelle responsabilité! C'est bien à nous, à vous, à moi, que le Christ confie son corps pour la traversée du temps jusqu'à l'éternité, jusqu'à son retour. Qu'en faisons-nous? Qu'en faisons-nous lorsque le monde manifeste son incrédulité et nous remue comme dans une tapette? Ici encore, parce qu'il s'agit de son Église, sachons le réveiller, mais n'abdiquons jamais, jamais, jamais. N'est-ce pas là une des plus grandes leçons qu'il nous donne de savoir nous confier sans réserve à lui, aux autres, quoi qu'il arrive? Le connaître vraiment, qui est-il, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Le connaître vraiment, comme notre Dieu et Sauveur, c'est avant tout savoir nous abandonner entre ses mains. Si quelqu'un est dans le Christ, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Que cette Eucharistie nous en donne la force et la détermination, spécialement aujourd'hui, où nous fêtons les pères, les papas. Que l'Esprit du Christ, toujours à l'œuvre parmi nous, nous tienne tous éveillés et vigilants dans la foi jusqu'au bout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.